Parfait. Allez, nous allons tenir le timing. Donc, bienvenue au sein de ce webinaire de Legal PME qui concerne les conditions générales de vente qui sont adaptées à votre entreprise. Nous sommes ensemble pendant 15 minutes. Alors, bien sûr, au cours de ces 15 minutes, vous n'aurez pas la totalité des conditions générales de vente de votre activité rédigées, bien sûr, mais c'est surtout pour vous permettre d'appréhender les bonnes questions, de se poser les éléments, donc de déterminer les éléments qui sont nécessaires à la rédaction de bonnes conditions générales de vente, et puis aussi de déterminer à quoi servent les conditions générales de vente et pourquoi c'est aussi important. Alors qu'on soit dans un secteur marchand ou dans un secteur non marchand, il est possible bien sûr d'avoir des conditions générales de vente parce que dans une certaine mesure, les associations sans but lucratif, donc les ASBL, peuvent également faire de la vente et donc c'est important de déterminer tout cela. Alors, pour ceux qui n'ont jamais participé à des webinaires, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez un petit onglet questions-réponses. Je vous invite à me poser vos questions en cours de route. En principe, les mini-webinaires de Legal PME, c'est 5 slides, 3 questions. En fonction du temps qu'on aura, on aura un petit peu plus de temps pour prendre l'une ou l'autre question complémentaire. Donc, les conditions générales de vente adaptées à votre entreprise. Alors, vous avez deux options dans les conditions générales de vente. Vous pouvez soit copier la concurrence, soit vous pouvez vous faire des conditions générales de vente sur mesure. Alors bien sûr, c'est très tentant de copier la concurrence. On peut aller sur un site internet puisque très souvent les conditions générales de vente sont reprises sur les sites internet des entreprises. Ça va être simple, ça va être rapide, ça va être pas cher puisque vous faites du copier-coller. Attention cependant aux droits d'auteur des personnes qui les ont rédigés, ceci pourrait se retourner contre vous. Mais copier ce que fait la concurrence ne rencontre pas votre besoin à vous en tant que chef d'entreprise, donc en tant qu'entrepreneur qui exercez votre activité d'une certaine manière. Ces conditions générales de vente peuvent aussi être établies sur mesure. Dans un cas comme ça, elles sont plus complexes à créer, c'est vrai, puisque vous allez devoir vous poser toutes les questions du fonctionnement de votre activité, mais par contre, elles vont correspondre aux besoins réels et à votre fonctionnement réel de l'entreprise. Par exemple, est-ce que vous faites des devis à 30 jours ou à 10 jours? Est-ce que vous avez besoin de mettre en place des droits d'auteur? Est-ce que vous avez d'autres besoins? Est-ce que les gens peuvent changer d'avis par rapport à aux services ou aux produits que vous proposez ou pas? Donc, ça va être peut-être un petit peu plus cher, mais pas nécessairement plus cher dans la rédaction de ces conditions générales de vente. Alors, quelques principes de base, puisque là, on est ici pour vous donner des trucs et astuces en lien avec les conditions générales de vente. Quelques principes de base qui sont très importants quand vous commencez à rédiger des conditions générales de vente, c'est vous dire que vos conditions générales de vente, c'est plutôt le contrat entre les parties. Donc, il y a toute une série de services ou de produits que vous allez vendre, que vous allez proposer, sans nécessairement avoir un devis ou une offre, ou sans nécessairement avoir un contrat qui fait plusieurs pages avec votre client. Eh bien, dans un cas comme ça, les conditions générales de vente que vous allez rédiger, c'est vraiment votre contrat. C'est quelle est la validité du devis, comment on accepte l'offre, est-ce que je peux changer d'avis, est-ce que j'ai un droit de rétractation, éventuellement quand on fait de la vente à distance, oui ou non. Et comme c'est votre contrat qui va venir en complément du devis de votre offre ou simplement d'un échange email, si quelqu'un pose une question via email, comme tout contrat, elle doit être connue avant de pouvoir exécuter la prestation ou la vente, et donc quelque part avant la signature du contrat, avant le devis, si vous avez, ou en même temps que le devis, si vous envoyez un devis, et en tout cas avant l'exécution de la prestation, parce que si vous le remettez après, au moment où vous rédigez la facture, eh bien quelque part le contrat il est déjà exécuté et ça n'a plus aucune valeur puisque votre client ne savait pas nécessairement à quoi il s'engageait. Deuxième principe de base qui est fondamental dans les conditions générales de vente, c'est que vous devez prendre des mentions qui sont claires et précises. Pourquoi est-ce qu'elles doivent être claires et précises? Parce qu'il faut éviter les interprétations. Il faut savoir que quand on travaille avec des consommateurs finaux, par exemple monsieur A ou monsieur B, ou éventuellement avec des entreprises, eh bien, ces conditions générales de vente pour lesquelles une mention pas claire serait reprise dedans va toujours être interprétée en faveur de votre client. Je prends un exemple très simple, une facture est payée à 10 jours.
Il va vous manquer la notion de ouvrable, de calendrier, de ouvré éventuellement. Mais parfois, ça peut jouer cette notion de 10 jours. Si vous partez sur 10 jours ouvrables, ben vous avez éventuellement du lundi au vendredi fois 2. Si vous partez sur 10 jours calendrier, eh bien, vous avez un délai qui est un petit peu raccourci. C'est important parce que si vous avez des clients qui sont éventuellement des mauvais payeurs, eh bien, le délai à partir duquel vous allez commencer à calculer les intérêts va être différent. Troisième principe de base dans vos conditions générales de vente, c'est qu'elles sont indispensables si vous n'avez pas de contrat. Donc, vous pouvez fonctionner avec un devis, vous pouvez fonctionner avec une offre, vous pouvez éventuellement fonctionner avec un contrat qui sera à plus long terme à ce moment-là. Mais si vous n'avez pas de contrat, vos conditions générales de vente doivent être mises en place. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, on va se retrouver dans l'application du Code de droit économique qui, lui, ne va pas dans les particularités de l'entreprise, ce serait bien sûr impossible puisque c'est de la législation, et qui est donc très vaste, très large, très général, et qui ne va pas permettre de trouver des réponses à toutes les questions que votre client se poserait dans le fonctionnement de l'activité. Je prends un exemple tout à fait au hasard, prenons un photographe, ben, le photographe, il va remettre ses photos, mais il va remettre ses photos sur comment? En digital, en papier? Est-ce que c'est limité? Est-ce que le client peut en faire tout ce qu'il veut, comme il veut, à partir du moment où il a payé ses photos, etc. Eh bien, le Code de droit économique va dire, eh ben oui, il y a des droits d'auteur sur des photos. OK. Et après ça, on fait quoi? La prestation doit être remise au client. OK. Comment est-ce qu'elle est remise? Dans quel délai? Etc. Donc, ces conditions générales de vente vont venir vraiment préciser tout ce qu'il y a dans la relation que vous avez à votre client. Alors ensuite, quatrième principe, pardon, c'est qu'il faut un bon document de base. Alors, on peut avoir des conditions générales de vente copiées chez un concurrent. Ce n'est pas parce qu'elles sont copiées chez le concurrent qu'elles sont forcément bonnes, adéquates. Et donc, c'est plutôt utile de se dire, je fais mes conditions générales de vente une bonne fois pour toutes avec des juristes qui vont le faire de manière claire, pratique, compréhensible et adaptée à mon activité. Par contre, ce n'est pas parce que vous les avez une fois que dans 5 ans, le fonctionnement prévu dans vos conditions générales de vente sera toujours le même. Et donc, elle doit suivre, donc ces conditions générales de vente doivent suivre l'évolution de votre entreprise. Et donc, on fonctionne à ce moment-là avec ce qu'on appelle des version septembre 2021, par exemple, et puis version septembre 2023, si vous les voyez 2 ans après. Et donc, un bon document de base avec des mentions claires et précises, communiqué à votre client avant la remise, avant l'exécution du contrat, en tout cas au moment de la signature du devis ou de l'offre, et puis elle évolue avec le fonctionnement de votre entreprise. Alors, quelles sont les mentions indispensables dans vos conditions générales de vente? Alors, il y a 4 grands principes, il y a 4 éléments bien à garder en tête. C'est qu'il faut toujours des clauses équilibrées. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez que toute la responsabilité est sur votre client et que vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez aucune responsabilité, ce n'est pas compliqué. En cas de litige, le juge va d'office écarter cette clause qui est déséquilibrée. Donc, il faut toujours réfléchir en disant, OK, je mets une partie de la responsabilité sur moi, mais à partir de quel moment le client est responsable? Finalement, quand vous faites du service ou que vous vendez un produit, à partir de quel moment le client doit vous fournir une information ou la responsabilité bascule sur le client? Et c'est là qu'il faut vraiment réfléchir pour que la clause soit équilibrée. Est-ce que c'est utile de dire, vous recevez la facture et la date de paiement de la facture, c'est le jour même? Non, il y a déjà parfois 3 jours de délai bancaire, donc ça ne sert à rien non plus de dire paiement immédiat. Il faut réfléchir en se disant le temps de faire les paiements, on peut dire une fois par semaine, un délai à 5, 7, 10 jours, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable, voire plus si vous souhaitez plus, mais moins, ça pourrait être considéré comme déséquilibré également. Autre mention indispensable dans vos conditions générales de vente, c'est bien mettre les droits et obligations des parties. Donc, qu'est-ce que vous avez comme droit, vous? Est-ce que vous avez le droit de suspendre l'activité, par exemple, parce qu'il y a un non-paiement de facture? Est-ce que votre client a le droit de suspendre les paiements? Quelles sont vos obligations? Donc, est-ce que vous avez l'obligation de donner un délai? Pas de délai. Est-ce que vous avez une obligation de livrer? Pas de livrer. Donc, bien cadrer tous les droits et obligations des parties. Autre mention, troisième mention, type de mention plutôt indispensable, c'est tout ce qui est responsabilité, la rupture et le délai de validité du devis. Est-ce que j'ai le droit d'arrêter une prestation de service ou est-ce que j'ai le droit de refuser de livrer un produit? Si oui, dans quel cadre, comment, etc. Quatrième groupe de données, c'est tout ce qui est données personnelles, puisqu'en 2018, ça commence à dater, ça fait 3 ans maintenant. Le RGPD, nos fameux règlements européens relatifs au règlement général sur la protection des données, est devenu mettre une couche de protection du consommateur en plus,
en imposant que vous communiquiez à votre client toutes les données que vous allez garder sur lui et à quoi elles vont servir. Exemple, je collecte l'email, est-ce que ça va servir à envoyer le devis? Est-ce que ça va servir à envoyer une newsletter? Est-ce que ça va servir à faire du démarchage, etc. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le redis, les conditions générales de vente, c'est vraiment le contrat entre l'entreprise et son client, et donc il faut bien qu'elle soit complète, adaptée à l'entreprise et portée à la connaissance du client avant l'exécution de la prestation de service. Il y a des mentions qui sont utiles et il y a des mentions inutiles. Donc, des mentions utiles, ce serait utiliser du langage clair et précis. Comment est-ce que vous déterminez votre prix? Par heure, en forfait, un mix entre l'heure et le forfait. Euh, Quelle est la validité de votre devis? Quelle va être la durée de validité? Est-ce que j'ai le droit de changer d'avis? C'est ce qu'on appelle la clause de rétractation. Est-ce qu'on peut annuler le contrat? Alors, il faut mettre les particularités liées à l'activité, mais uniquement si c'est utile par rapport à votre fonctionnement. Je parlais tout à l'heure d'un photographe. Aller copier un fonctionnement d'un photographe qui va être un concurrent ou même un conculègue, ça n'aura pas de sens si vous n'appliquez pas ça de la même manière. Des intérêts de retard, une clause pénale, c'est utile aussi. Est-ce qu'on peut modifier le devis, l'offre par l'entreprise ou par le client? Et qu'est-ce qui se passe en matière de force majeure? On l'a vu ici au cours de cette période un peu particulière 2020-2021, parfois la force majeure vient s'insinuer dans la relation de travail, dans la relation commerciale, et il faut en tenir compte. Ce qui est inutile, par contre, dans vos conditions générales de vente, ça va être tout ce qui est conditions particulières. Voilà, pour le client A, je vais fonctionner de cette manière-là, mais ce n'est pas la manière dont je fonctionne habituellement. Non, toutes ces conditions particulières, elles sont dans votre devis, dans votre offre. Vous exonérez totalement de votre responsabilité, ça ne sert à rien non plus, ce sera d'office écarté par le juge. Utiliser des termes dont plus personne ne comprend la signification, on a tous été confrontés à ça, c'est par exemple, je dois payer une facture au comptant. Est-ce que quelqu'un sait encore, à part les comptables, ce que ça veut dire au comptant? Non. Eh bien, au comptant, dans les faits, quand on creuse, c'est dans les 3 jours. Alors, mettez plutôt, la facture est payable dans les 3 jours, dans les 7 jours, dans les 10 jours. Au moins, tout le monde comprend. Des clauses abusives ou déséquilibrées, j'en ai déjà parlé. Et alors, des clauses qui sont copiées à vos concurrents, mais qui ne sont pas utiles. Exemple, est-ce que vous diffusez les informations via les réseaux sociaux ou est-ce que vous avez besoin d'une propriété intellectuelle, de droit d'auteur? Quelqu'un qui vend des bonbons ne va pas avoir intérêt à mettre une clause relative à la propriété intellectuelle. Par contre, un photographe, ce sera indispensable qu'il mette une clause relative à la propriété intellectuelle. Donc, quand vous pensez à vos conditions générales de vente, faites bien attention finalement à avoir des clauses exclusivement adaptées à votre activité. Alors, un exemple de conditions générales de vente, Legal PME rédige ses conditions générales de vente en Legal Design. C'est une des plus-values que vous connaissez ou peut-être pas, mais que je vous invite à découvrir le cas échéant auprès de Legal PME. Ça veut dire que dans l'exemple que vous avez ici à l'écran, en une ligne du temps, on vous résume les conditions générales de vente. Ça ne remplacera pas un texte légal, mais ça facilite sa compréhension et ça fait preuve de transparence par rapport à vos clients. La sécurité juridique est assurée dans la mesure où vous avez en dessous des conditions générales de vente. Bien sûr, comme tout élément émis par Legal PME, il y a des droits d'auteur, donc je vous invite à regarder ce que nous faisons et puis venir vers nous si vous voulez faire des conditions générales de vente. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est cher au sein de Legal PME, comme ça vous avez une idée de coût, ça coûte 395 € hors TVA pour une activité sans particularité. Si vous avez des particularités, vous pouvez faire le calcul vous-même, vous rajoutez 7% par particularité. Alors, est-ce que vous êtes prêt à assurer une sécurité juridique de votre activité pour vous, pour vos clients, pour des gens autour de vous? N'hésitez pas à leur en parler. Et donc, nous sommes déjà presque au bout du quart d'heure de ce webinaire. Je n'ai pas eu de questions, ça veut dire que j'imagine que j'étais claire. C'est très bien et je suis très contente pour ça. Si ça vous a intéressé, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Legal PME si ce n'est pas encore fait, à suivre nos prochains webinaires. Pour ça, je vous invite à regarder la page agenda du site web legalpme.be. N'hésitez pas à nous contacter, vous prenez rendez-vous et puis ensemble, nous verrons comment fonctionnent vos conditions générales de vente. Et je serai ravie de travailler avec ça pour vous. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon appétit.